Bienvenue à la revue de presse de l'actualité économique africaine. Au Cameroun, la BAD apporte 150 millions d'euros pour financer la construction du barrage de Nachtigal. Selon Écho d'Afrique qui donne l'information, avec une enveloppe estimée en 1,5 milliard d'euros, ce barrage sera développé conjointement par l'État camerounais, l'ADF et la Société financière internationale. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé le 29 novembre dernier ce prêt pour la construction du barrage hydraulique de Nachtigal d'une capacité de production de 120 MW situé à 65 km du nord de Cameroun sur le fleuve de la Sanaga. Cette centrale va permettre d'accroître les capacités de production énergétique du Cameroun de 30%, nous rappelle le site d'information Écho d'Afrique. La BAD lance de pillac pour sortir 50 millions de jeunes africains du chômage, c'est le site lespharaons.com qui le mentionne à sa une. La lutte contre le chômage et le sous-emploi est l'une des priorités du président de la Banque africaine de développement. D'après le site, lors du 6e forum des affaires Union européenne-Afrique qui s'est déroulé les 29 et 30 novembre dernier à Abidjan, Annie Kwame Adesina a annoncé le lancement du groupe consultatif présidentiel de la jeunesse dont l'objectif sera de proposer des idées innovantes pour la création de plus de 25 millions d'emplois décents et durables en Afrique au cours des 10 prochaines années. Selon le président de la BAD, 13 millions de jeunes africains entrent chaque année sur le marché du travail, mais seulement 3 millions d'entre eux occupent un emploi décent dans un contexte où la population des jeunes est appelée à doubler pour atteindre 800 millions sur les prochaines décennies. Les statistiques montrent que 66 millions de jeunes africains gagnent moins de $2 par jour. Au Sénégal, le président de la République Macky Sall met fin à un projet risicole de 50 milliards de dollars de francs CFA à Podor dans le nord du pays. Selon le ministre des Transports, Abdoulaye Daouda Diallo, le projet a connu quelques difficultés dans son application, nécessitant son arrêt définitif, nous rappelle le site Sénéweb. Porté par la filiale AfriRise, le projet avait bénéficié d'une superficie à exploiter de 10 000 hectares, dont 8 000 dans la commune de Dodel et 2 000 dans celle de Demet. Celui-ci devait être le plus grand jamais réalisé dans la zone. Il devait aussi assurer la réalisation d'aménagements hydro-agricoles sur une superficie de 10 000 hectares. Le projet risicole de Podor devait avoir un réel impact social chez les populations avec l'aménagement d'une parcelle villageoise de 2 000 hectares. Emergency Africa Infrastructure Fund s'engage à hauteur de 21,6 milliards de dollars dans un partenariat public-privé pour la construction d'une infrastructure d'adduction d'eau au Rwanda. Selon l'agence Ecofinance, l'institution de financement arrangera un prêt senior de 19 millions de dollars et un autre prêt senior de 2,6 millions de dollars pour le compte de Metito, une société leader mondiale dans la gestion des additions d'eau et maisons mères à 100% de la Kigali Water. Le projet est présenté comme l'un des tout premiers en Afrique à développer l'adduction d'eau via les eaux de surface en utilisant le modèle de financement de partenariat privé-public. D'après le site, l'annonce du bouclage des financements de ce projet est perçue comme un moment important pour le gouvernement rwandais qui souhaite rendre l'eau accessible pour l'ensemble des 12,5 millions d'habitants que compte ce pays dans un avenir très proche.